Merci de choisir la radio-télévision Goma Kivu pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette édition du journal sur les tam-tams numériques. Débutons cette édition du journal par cette actualité. La cérémonie des prestations des serments par les 3 nouveaux membres de la Cour constitutionnelle s'est déroulée ce mercredi 21 octobre 2020 au Palais du Peuple, siège du Parlement. Le chef de l'État Félix Tshisekedi a été accueilli sur place par le vice-président du Sénat Sami Badibanga et le vice-ministre de la Justice. Députés et sénateurs étaient réunis dans la salle des congrès du Palais du Peuple où se trouvaient aussi tous les juges constitutionnels. Ainsi, les 3 juges de la Cour constitutionnelle nommés par le président Félix Tshisekedi en juillet dernier ont prêté leur serment légal. Dieudonné Kalouba Dibwa Kaloume Yasengo Kamulete Badibanga, Madame Kaloume Yasengo, l'unique et la première femme membre de la Haute Cour. Cette cérémonie officielle s'est déroulée en l'absence du président du Sénat Alexis Tambwe et de l'Assemblée nationale Janine Mabunda. Ces derniers avaient déjà annoncé dans une correspondance adressée à la veille au chef de l'État qu'il boycotterait cette cérémonie. Pourtant chargé par le dernier conseil des ministres d'organiser cette cérémonie, le premier ministre Sylvestre Ilunga a été aussi absent du Palais du Peuple. Les 3 responsables sont membres du Front commun pour le Congo FCC, une des plateformes de la coalition au pouvoir qui conteste la légalité des ordonnances présidentielles de juin dernier nommant ces juges. Et la suite de cette édition du journal, c'est à travers cette actualité, les élèves de l'école primaire et secondaire d'Ibanda ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène ce 21 octobre alors qu'ils manifestaient pour exiger la reprise des cours. L'incident s'est déroulé à la Botte, nous sommes en commune d'Ibanda. Des écoliers et élèves en tenue bleu blanc sont partis de leur école jusqu'au gouvernorat des provinces pour contester contre l'attitude des enseignants de sacrifier leur avenir. École primaire et secondaire confondues, ces petits âgés de 12 à 18 ans ont barricadé la route et ainsi perturbé la circulation à la Botte dans la commune d'Ibanda avant d'être dispersés à coups de gaz lacrymogène par la police. Dans leur débandade, certains ont perdu leurs biens et d'autres n'ont pas pu supporter ces gaz qu'ils ont aspirés. Pour ces élèves, il est temps pour qu'ils reprennent les chemins de l'école 2 semaines après la reprise des cours. Manifestons par rapport à la mauvaise enseignement de la système. Nous arrivons à chaque fois à l'école, mais il n'y a pas la présence des enseignants. Les enseignants ne viennent pas, on n'étudie rien. Depuis le début, on n'a pas encore étudié. On veut qu'on ne fait pas la gratuité et qu'on amène les enseignants pour signer. Et on va payer, on ne fait plus la gratuité. On ne veut pas la gratuité, on veut étudier. Ça fait au moins 2 semaines on vient à l'école, mais il n'y a pas d'enseignants. On part faire quoi à l'école? Pour rappel, c'est pour la 3e journée que les enfants manifestent à Bukavu. Après une marche de colère à Kadutu, à des reprises, ils ont manifesté jusqu'au gouvernorat des provinces pour dénoncer l'attitude des enseignants de boycotter la rentrée scolaire. Olive Lembe Kabila, épouse du sénateur à vie Joseph Kabila, a assisté les familles des victimes de l'éboulement dans un carré minier à Kamituga. Cet accident avait causé la mort d'une 50aine de creuseurs artisanaux. N'est-ce pas Gislon Tongoka? Dans le territoire de Mwenga, précisément à Kamituga, où Olive Lembe Kabila, fondatrice de l'initiative Plus Olive Lembe Kabila, IPOLK en sigle, a été accueillie par plusieurs membres des partis du FCC, de multiples associations et par toute la population de Kamituga confondue. Olive Lembe Kabila s'est rendue dans cette partie de Mwenga pour assister les familles des victimes de différentes catastrophes, notamment le dernier éboulement qui a fait au moins 50 morts le mois passé. L'épouse du président honoraire de la République a effectué d'autres actions humanitaires aux nécessités. Les familles des victimes de l'éboulement recevaient un couvre-lit chacun, 2 moustiquaires imprégnés, un pagne super wax, des fournitures scolaires et une enveloppe contenant une somme importante d'argent.
Les bénéficiaires de ces dons ont remercié celle qu'on appelle Mama Wawatoto pour cet acte en faveur de leur famille. Retenez qu'une messe d'action de grâce a été dite à la paroisse Saint-François-Xavier de Tanguila de Kamituga pour les repos des âmes des disparus. Marie-Olive Lembe s'est rendue à l'hôpital général de référence de Kamituga où elle a offert un lot important de médicaments, un appareil de radiographie, une table de la salle d'opération et de blouses médicales accompagnées de cache-nez. La santé et l'éducation sont des éléments clés du développement de milieux ruraux. C'est avec cette vision que le notable Norbert Basengezi Katintima a assisté en matériel l'Institut Lulonge et le centre hospitalier Tubimbi dans les territoires de Walungu. Un élément de reportage signé Gloria Sifiwe. Dans les secteurs de l'éducation, à Tubimbi, Norbert Basengezi Katitima offre de vitres pour les fenêtres, de pupitres ainsi que de tôles à l'école primaire et au complexe scolaire Tubimbi. L'objectif est d'améliorer les conditions dans lesquelles les élèves seront encadrés afin qu'ils aient une éducation de qualité. Nous sommes en train de montrer à l'honorable Norbert Katitima que notre école est en progression. Il était passé ici en 2006 et nous lui avons montré cette école-là. Il nous a aussi aidés en nous appuyant, mais nous continuons toujours à lui montrer nos difficultés parce que même l'école n'est pas encore mécanisée. C'est le seul problème que nous lui montrons. Dans la zone de santé de Mubumbano, au centre hospitalier Tubimbi, Norbert Basengezi Katitima paye les factures impayées de patients. Par la même occasion, il offre des tôles pour les centres de santé de Tubimbi ainsi que la réhabilitation de l'énergie. La première fois, il a doté les groupements de Tubimbi d'un grand générateur pour électrifier les centres commerciaux. Malheureusement, le générateur est tombé en panne. La deuxième fois, il a envoyé, nous les présumons, l'honorable prince Katintima, qui nous avait aidé quand même à faire sortir les malades qui n'étaient plus capables de payer les soins. Il les a fait sortir et aujourd'hui encore, l'excellence Katintima lui-même vient de sortir environ 20 malades, des indigents qui étaient là plus de 3 mois par manque de moyens financiers. Notez que cela fait plusieurs années que le notable Norbert Basengezi Katitima pose des actions de développement dans les territoires de Walungu. Les députés provinciaux du site Kivu ne s'accordent toujours pas sur le calendrier de la session de septembre 2020. Certains élus ont rejeté ces programmes au cours de la plénière de ce 20 octobre 2020. Suivez. C'est après un débat houlé dans l'hémicycle que les 5 députés ont annoncé contester le calendrier voté par leurs collègues lors de la plénière du 13 octobre. La pomme de discorde reste l'inscription des pétitions contre les membres du bureau dans une motion incidentielle initiée par le député Georges Moussongela et appuyée par une dizaine d'autres. Ces derniers refutent les matières inscrites à l'ordre du jour. Pour Omer Boulakali, il y a violation du règlement d'ordre intérieur de l'organe délibérant. Des entorses graves auxquelles on ne peut pas tourner le dos. Quand est-ce qu'on peut demander, un député présente une motion, la motion est lue, la motion est débattue, selon les principes 2 pour, 2 contre, on exagère même et à la fin on dit que la motion devient sans objet alors que l'étape suivante c'était le passage au vote. La réaction est la même pour le député Jérémy Bassimane. Nous ne devons pas piétiner ou sacrifier notre règlement d'ordre intérieur. Le règlement intérieur est très clair. Le collègue Moussongela a montré clairement que les quorums de décision n'avaient pas été atteints. On doit se limiter à ça. Il n'y a pas de débat. Puis dire non, on revient si la matière est déjà traitée. Non, non. C'est une action qu'il a soulevée, une motion incidentielle qu'il a soulevée. Elle devrait être vidée par 2 pour, 2 contre et puis on passe au vote. La machine reste toujours en marche. Jacques Kamanda, rapporteur de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. Mais la plénière a été suspendue parce que c'était une demande des députés. On a toujours dit que la plénière elle est souveraine. L'organe suprême de l'Assemblée provinciale c'est la plénière. Et la plénière a décidé qu'on suspende la plénière prévue pour aujourd'hui. Après une vive tension, plusieurs députés ont demandé la tenue de la plénière à huis clos. Pendant ce temps, la plénière a été suspendue pour les jours à venir.
Et le député national Justin Masta qui vient de donner sa contribution pour la réhabilitation du tronçon routier Yesu à Chimpunda en commune de Kadoutou. Il a aussi assisté en vivre les sinistrés du récent incendie déclaré le mois passé à Kamweze, situé toujours en commune de Kadoutou. L'activité s'est déroulée ce mercredi 21 octobre 2020. Ressortissant de Chimpunda, l'honorable Justin Mastaki craint que cette partie de la commune de Kadoutou ne soit détachée de la ville suite à l'état de délabrement très avancé du tronçon routier. Il souligne qu'il ne va pas se limiter dans la réhabilitation du tronçon, mais va mener d'autres plaidoyers pour le développement de Chimpunda. Je ne pouvais pas rester indifférent à la souffrance que la population de Chimpunda est en train de vivre. Ça fait longtemps que ce tronçon routier est dans une situation de dégradation avancée sans que les autorités habilitées n'interviennent. Je me suis senti interpellé par la dégradation avancée, par les souffrances qui s'entraînent parce que, comme vous l'avez constaté, Chimpunda va disparaître. Chimpunda va disparaître si rien n'est fait. Beaucoup de promesses ont été, semble-t-il, faites par différentes autorités, mais jusque-là, aucune n'est intervenue. Le père Jean-Marie Bienda, de la paroisse de Chimpunda, mobilisateur dans les travaux de réhabilitation du tronçon Yesu, salue cette initiative. Le mot, c'est la gratitude, c'est dire merci. Merci à l'honorable Mastaki qui nous a visités d'abord pour ce geste de venir nous visiter et nous réconforter dans les difficultés que nous sommes en train de traverser. Et nous l'encourageons, nous prions pour lui, nous disons encore une fois merci. Et à tous ceux-là qui continuent à contribuer, nous venons de recevoir $500 de l'honorable Mastaki. Les victimes du récent incendie déclaré à Chimpunda ont reçu chacune un sac de riz et des haricots. Retenez que cette cérémonie s'est déroulée en présence des cadres de base du milieu et de membres de la Fondation Honorable Justin Mastaki. Le vice-premier ministre et ministre du Plan, Élisée Mounembwe, s'est dit satisfaite du travail abattu par Merci Corps dans le cadre de l'accès à l'eau potable à la population. Elle a dit à l'issue d'une visite rendue au site du travail de Merci Corps à Niantende dans les territoires de Kabaré au sud Kivu. Selon notre source, Merci Corps a finalisé avec la phase des raccordements de la tuyauterie, suivra la phase de la pose des bornes fontaines. Élisée Mounembwe, vice-premier ministre et ministre du Plan, encourage Merci Corps pour le travail déjà abattu dans leur projet d'intérêt public, mais les appelle à une franche collaboration avec les différents services étatiques. Je suis venu visiter les ouvrages du projet exécuté par Merci Corps dans le cadre de l'accès à l'eau potable pour la population. C'est toutes les discussions que vous avez suivies ici, c'est autour de l'exécution de ce projet-là. Je viens de prodiguer un conseil pour qu'ils se mettent ensemble avec le gouvernement provincial, la division provinciale du plan. D'abord le ministère provincial du plan, la division du plan qui est le service technique du ministère provincial du plan et tous les ministères sectoriels qui interviennent dans ce projet, qui se mettent ensemble pour accompagner Merci Corps dans le suivi de la mise en œuvre de ce projet. Le directeur du programme de Merci Corps, Thomas Mosquera, reconnaît l'importance de l'eau dans cette période de lutte contre la COVID-19 et promet de prendre en compte les recommandations formulées par la vice-premier ministre et ministre du Plan afin de bien mener à terme leurs travaux d'accès à l'eau potable à la population de Bukavu. Les étudiants de l'Institut supérieur et pédagogique ISP Bukavu disent non à l'implantation de marché dans la concession de cette institution supérieure. Ils l'ont exprimé dans une manifestation organisée ce mercredi 21 octobre 2020 dans la ville de
Très tôt le matin, ces étudiants sont descendus dans la rue et brûlé des pneus sur la route, bloquant ainsi la circulation sur les tronçons routiers Nyawera et Sons. Ils étaient munis de banderoles sur lesquelles on pouvait lire « Non à l'insalubrité dans la concession de l'ISP, non à l'implantation des marchés dans le terrain de l'ISP Bukavu ». Selon ces étudiants, un marché n'a pas de place dans la concession de leur institution. Tchekoumi Lugulika, porte-parole des étudiants de l'ISP, revient sur le fait. Ça faisait quelques jours que nous avons constaté qu'il y avait un flux déjà qui venait prendre des parcelles, qui venait se distribuer des parcelles sur le patrimoine de l'ISP, sous prétexte qu'ils étaient envoyés par les maires de la ville, qui étaient des vendeurs, qui vendaient dans les marchés de Nyawera et qui ont été déguerpis et envoyés à l'ISP Bukavu par les maires, et que là, on pouvait créer un marché au terrain de la Monisco. Ce matin, ils ont jugé, dire non à cet effet et lancer un message au maire de la ville que l'ISP ne sera jamais un marché, l'ISP n'est pas un marché jusqu'à aujourd'hui. Retenez que l'autorité urbaine avait proposé la délocalisation du marché de Nyawera dans les terrains de l'ISP et celui de Mukukwe afin de permettre la réhabilitation de ces marchés. Les agents des 3 divisions, notamment industrie, commerce et petites et moyennes entreprises, PMA, appellent l'Assemblée provinciale à mettre fin à la spoliation de leurs terrains par des privés. Ils l'ont dit dans un mémorandum leur déposé. Ce 21 octobre 2020 après une marche organisée dans les artères principales de la ville de Bukavu. Partis de la place Mouzirois, ces manifestants avaient des calicots sur lesquels on pouvait lire « Non à la spoliation des immeubles de notre division ». Pour ces derniers, depuis un certain temps, ils ont constaté qu'une partie de leur immeuble a été spoliée par les privés et appellent l'Assemblée provinciale à mettre fin à ce fléau. Reçu par le vice-président de l'Assemblée provinciale, Norbert Iabé, il a rassuré que c'est l'une des questions inscrites au calendrier de cette session de septembre. Je voudrais vous informer que cette question-là de la protection des biens du domaine public de l'État et même du domaine privé se trouve sur la table, dans la plénière. Et nous, en tant que nous sommes en session parlementaire, et lorsque nous avions agi, nous n'étions pas en session. À ce moment-là, nous avions la possibilité de pouvoir représenter l'Assemblée provinciale, n'est-ce pas? Maintenant, nous sommes en session. Et je voudrais vous informer qu'il y a déjà une question, pas d'interpellation comme vous pouvez le dire. Bon, en jargon, on peut dire interpellation. Mais une question orale qui a été posée à son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, et il devra en répondre. Donc, soyez apaisés. Pour rappel, depuis le début de ce mois d'octobre, ces agents manifestent pour exprimer leur indignation face à cette spoliation. Mesdames, Messieurs, c'est par ici que prend fin cette édition du journal sur la radio-télévision Goma Kivu. Nous émettons dans la ville de Bukavu. Nous sommes dans la partie est de la République démocratique du Congo. Merci de nous avoir suivis. Merci également de rester fidèles pour la suite des programmes sur les tam-tams numériques. Au revoir.